Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, on n'hésite pas à partager le live. Bonsoir, bonsoir. Et on n'hésite pas à partager à 10 contacts. Bonsoir, bonsoir. On partage, on envoie, on envoie. Bonsoir, bonsoir. On n'hésite pas à partager, partager. On partage. Moi aussi, je partage. Hey! Malamwe, mosungi malamwe. Malamwe, mosungi malamwe. Malamwe, mosungi malamwe. Malamwe, mosungi malamwe. Malamwe. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à partager, on partage. Malamwe, mosungi malamwe. Hey! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On se connecte, on partage à nos amis, hommes, femmes, c'est pour tout le monde ce soir. On va parler de la sexualité dans le couple. Donc n'hésitez pas à partager. Merci Mayaya. Allez. On partage. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Wow. Wow. Bonsoir, bonsoir. On partage. Ce soir, on va parler de choses quand même un peu tabou, mais il faut en parler. Partageons. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On partage. Bonsoir, bonsoir, on partage. Bonsoir, bonsoir, Jessica. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à partager. Allez, on partage à 10 amis. On partage. Allez. On partage. N'hésitez pas. Donc comme j'ai dit pour ceux qui se connectent, aujourd'hui on parlait de la sexualité dans le couple. C'est très tabou, mais on doit en parler. Ça je t'avais dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui ton miracle. Hey, j'arrache. Je reçois. Hey, pas les enfants. Hey. Yanga. Bonsoir. On partage ce live. Ce soir, on parle de la sexualité dans le couple. Là, tu m'as fait du mal. Maintenant, tu me vois, tu commences à venir. Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai déjà pardonné. Bonsoir. J'espère que vous vous portez tous bien. Je suis encore heureuse de vous accueillir ce soir. J'espère que vous êtes heureuse du thème de ce soir. J'espère que c'est un thème qui vous intéresse. Dites-moi un peu en commentaire, est-ce que le thème de ce soir vous intéresse? Donc, comme j'ai dit, ce soir, on va parler de la sexualité dans le couple. Souvent très tabou. Bonsoir. Souvent très tabou, mais je pense que c'est quelque chose d'important. C'est un sujet sur lequel on doit vraiment parler et discuter. Parce que parfois, il y a certaines réalités qu'on peut vivre par rapport à la sexualité dans le mariage et c'est parfois très
très compliqué. Donc c'est important d'en parler. Enfin, tout peut très bien se passer, comme parfois, limite ça devient un fardeau. Donc aujourd'hui, ce soir, franchement, on va parler sans tabou. On va parler entre nous, hommes, femmes. Je compte sur vous les hommes ce soir parce qu'en majorité, c'est des femmes toujours qui sont là pendant les lives. On a besoin, voilà, d'échanger. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Pour celles qui veulent pas poser directement leurs questions de façon visible, vous avez en fait une petite boîte à questions. Vous voyez le petit point d'interrogation. Vous cliquez dessus et vous écrivez votre question. Du coup, moi, je vais le voir pendant le live et je réponds aux questions sans forcément dire le nom de la personne. Donc, n'hésitez pas. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, je vais rajouter tout de suite Laetitia parce que c'est avec elle qu'on fait le live ce soir, bien évidemment, ma collègue. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Oh Léa! Bonsoir, bonsoir! Bonsoir! Comment va maman? Super, et toi? Ça va, super. On fait comme si on ne s'était pas vu aujourd'hui, limite, sinon c'est plus. Donc, voilà. Donc, comme je disais, ce soir, on parlait de la sexualité dans le couple. Donc, comme je disais, c'est un sujet très important parce que souvent très tabou, que ce soit dans les églises, que ce soit dans notre communauté. En fait, c'est quelque chose dont on n'arrive pas à parler librement et facilement, mais pourtant, il y a certaines réalités aussi derrière cela. Donc, c'est important de pouvoir échanger à ce niveau-là. Donc, comme je dis, pour celles qui veulent poser des questions de façon anonyme, il y a une petite boîte à questions juste en dessous. Moi, je cliquerai dessus de temps en temps pendant le live pour regarder les questions que vous pouvez poser. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit directement ici en dessous ou bien dans la boîte à questions. On y répondra avec Laetitia. Donc, voilà. Laetitia, je te laisse présenter parce que depuis qu'on a refait la plateforme, tu t'es pas encore montrée, hein. Donc, présente-toi. Bon, je peux me présenter. Je m'appelle Laetitia. Je fais partie des Virtuose Impact. Donc, je pense que je suis une personne qui impacte en positif ou en négatif des fois. Mais chacune de mon entourage, amis, famille, et le fait d'être chrétien est encore notre centre d'intérêt sur Virtuose Impact. Et ce soir, je pense que c'est un thème qui me concerne, qui vous concerne, qui te concerne aussi, Cynthia, mais qui nous concerne toutes. Toutes, étant donné effectivement. que nous sommes femmes, mamans, mariées, et je pense que cela est très important d'en parler. Parce que même, je sais pas si vous toutes, vous connaissez le verset Cantique des Cantiques, je pense que ça vient de là. On appelle ça les lunes de miel. Les parents racontaient ça avant le mariage. Donc, de ce fait-là, je pense que nos parents, dans la culture, ils n'en parlent plus, tu vois. Avant le mariage, je pense qu'à l'époque, il y avait ce petit moment de discours avant avec la mariée et tout. Et de ce fait, on ne parle plus énormément. Et là, je trouve que c'est important parce que beaucoup de gens entrent dans le mariage. Certes, ils ont leur connaissance, mais ils sont des fois dans l'ignorance. On a toujours été dans l'ignorance. On n'a pas une maman à qui on peut dire, écoute, voilà. Donc, je pense que c'est un sujet qui est aussi important pour tout le monde. Tout à fait. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, directement. Donc, alors, la sexualité dans le couple. Que en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire de la sexualité dans le couple? Laetitia, je te laisse commencer. Toi, pour toi, qu'est-ce que ça représente la sexualité dans le couple? Comme on a dit, voilà, on est mariés, ça y est, on s'est gardé, peut-être parfois pas avant le mariage, et voilà, on se retrouve maintenant à la nuit de noces. Voilà, la sexualité, qu'est-ce qu'on fait? C'est un stress. Je pense que pour la plupart des femmes on est tous, au début, on est toutes dans l'ignorance. C'est un stress parce que c'est le stress de l'inconnu en fait. Et ce stress de l'inconnu beaucoup lent. Et des fois, on est toutes femmes. Si déjà une personne n'a pas confiance en elle, on est déjà dans le blocage. Le blocage parce qu'on se dit voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va aller, est-ce que comment, c'est le stress. Tout ça joue. Je me rappelle dans la Bible, Jacob quand il devait épouser Léa, ses sœurs étaient là pour la conseiller, la lune de miel, ils étaient là, ils donnaient des conseils et tout. On l'avait préparé aussi. Et même Ruth, sa belle-mère l'avait préparé aussi, tu vois. Et donc, le fait que, pour pas être dans l'ignorance, en fait. Et nous, des fois, on arrive dans cette ignorance-là. Gloire à Dieu, on s'en sort. Mais on est quand même aussi dans l'ignorance. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui ne s'en sortent pas, tu vois.
Parce que je pense que, Oui, comme parce tu dis, parfois, voilà, quand on se marie, il est important d'être préparé pour ça. Bon, d'autres personnes, voilà, d'autres qui se marient, d'autres personnes ne se marient peut-être pas vierges, ils ont déjà une certaine connaissance par rapport au sujet, mais d'autres personnes qui, voilà, c'est vraiment l'inconnu total pour eux, et tu rentres dans quelque chose que tu ne connais pas, face à une personne que, certes, tu connais parce que vous êtes fréquenté, quoi que ce soit, mais déjà, tu te maries, vous allez vous emménager ensemble, et donc tu te retrouves dans ce lit, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois? là, Qu'est-ce que je oui. fais? Et je pense que c'est important justement d'avoir cette préparation, d'avoir des conseils par rapport à nos mamans, à nos sœurs qui sont peut-être mariées auparavant, et avoir ce genre de conseils-là. Moi, ma mère, le conseil qu'elle m'a toujours dit, c'est il faut toujours être prête. Exactement. Mais à l'époque, à Kinshasa, les mamans conseillaient ça, disaient, voilà, faut se préparer. Comme un exemple, tous les soirs, avant de monter au lit, la plupart des femmes doivent prendre leur douche. Parce qu'on L'hygiène, ne sait pas à quel moment. l'hygiène, L'hygiène, c'est très important. important. C'est un sujet important parce qu'on ne sait pas à quel moment il vaudra de toi, à quelle heure il vaudra de toi. À 5 heures du matin, à minuit. Tu vas pas aller te réveiller en ce moment-là et puis aller prendre ta douche. Je trouve ça un peu bête. Les mamans nous préparaient déjà à ça. Même à l'époque, ils disaient, il faut toujours avoir un seau en dessous de son lit. Tu vois, tous ces tactiques-là, on l'a pas, nous, ici. On est en Europe, on est dans l'ignorance. Je trouve que ici, ça nous manquerait, en tout cas, les conseils de nos mamans sur ça. Mhm. Même à l'église, à part de prêcher, il faut suivre la vie de Ruth, de Naomi et d'Esther. Mhm. Aller vraiment dans la profondeur. Dire, Avoir un voilà, enseignement sur la sexualité. il y a eu le Cantique des Cantiques, c'était pas en vain que ce petit verset était dans la Bible. Faut pas se mentir. Mhm. Ce petit verset-là était dans la Bible. Dieu a dit, ça doit aider aussi certaines personnes. Mhm. Tout à Donc, fait. faut pas se mentir. Parce que Oui, ce généralement, petit verset-là. Mhm. Parce que généralement, tu vois, la sexualité, c'est très tabou. Et tu peux rentrer dans le couple. Ok, tout peut très bien se passer. Vous avez une super bonne connexion, le feeling passe super bien et tout se passe super bien en lit. Comme ça peut être en fait un désastre, tu vois. Et quand on fait face à ce désastre, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment essayer d'arranger la situation? Enfin, comment communiquer? Parce que c'est dur de dire peut-être à ton mari ou à ta femme, écoute, en fait, au lit, ça se passe très très mal. Je m'y retrouve pas en fait. Comment en fait aborder ce genre de sujet-là? Je pense que la première personne à en parler, c'est à ton mari ou à ton compagnon. C'est Mhm. vraiment à en parler. Parce qu'il y a que lui qui pourra, en fait, pouvoir te satisfaire et Mhm. pouvoir te débloquer Mhm. dans la situation qui te bloque, en fait. Ouais. Parce que toi, tu te sens bloqué, mais peut-être lui, il peut te conseiller et Mhm. que tu peux l'aider à pouvoir te mettre à l'aise. Ça, c'est très important. Mhm. Dans le dialogue, c'est Mhm. très important. Parce que les jeunes mariés, je donne un exemple pour la lune de miel, tu vas entendre, ah, on l'a pas fait le même soir. Parce qu'il y avait la frustration, le stress. Mhm. Ils l'ont fait peut-être une semaine après, tu vois. Mhm. Mhm. Mais ça devait se faire parce qu'ils avaient besoin de la confiance et d'être rassurés aussi. Ils Mhm. ont besoin d'être rassurés, de se dire, voilà, c'est l'inconnu, certes. Je pense que si tu as un mari qui te conseille et qui te soutient, ça peut aider. Je pense que ça peut énormément aider. Parce que c'est délicat d'en parler aux mamans. Maintenant, Clairement, si vous avez des mamans et des tantes jeunes, moi, mhm. j'en ai dans mon cas, des mamans ou les tantes jeunes, où il n'y a pas de tabou. On peut en Ouais. parler. Mais Mhm. maintenant, c'est très délicat. Donc, la première personne, je me dirais d'en parler, c'est au partenaire, au Mhm. mari, Tout à parce qu'il fait. n'y a que lui qui peut savoir le déclic, en fait, qui peut Clairement. débloquer. Mhm. Et si la personne réagit mal par rapport à ça et du coup, surtout, bah, tu vois, t'as fait la réflexion de dire, écoute, voilà, chérie, par rapport à ça, je sais pas, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mais finalement, en fait, tu te rends compte que lui, c'est ça qu'il aime et c'est pas autre chose et que s'il y a pas ça, voilà, pour lui, c'est pas possible. Comment tu deals avec ça? Est-ce qu'il faut, du coup, faire des concessions et faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire pour satisfaire l'autre ou faut quand même essayer de dire, bah, écoute, là, je me sens pas à l'aise, mais bien, faut vraiment faire les choses pour faire plaisir à l'autre. Ça dépend, il y a deux sens. Moi, je dirais, on va pas se mentir, je suppose qu'il n'y a pas d'enfants ici entre nous. Sodomie, oublions. C'est Mmh, écrit déjà dans la Bible. On va mmh, pas mâcher les mots, on va pas aller dedans. mmh, On oublie, on oublie. On va dire, on est aussi chrétienne. mmh. On va pas mâcher les mots. Comme on dit des fois, dans le sexe, il n'y a rien de dégueulasse, certes. Mais chaque chose a Mais son chemin, je pense. Voilà. exactement. Chaque chose a son chemin et chaque chemin a son direction. Ah, ça, Voilà. c'est le cas de dire. Une certaine direction. Donc,
premier point par rapport aux choses à ne pas faire. La sodomie, comme on a dit, c'est biblique, on ne fait pas, on oublie parce qu'on a dit chaque chose a son chemin. Si Dieu a créé un chemin, il y a d'autres personnes qui le font parce que c'est le plaisir de leur conjoint et tout ça. Libre à vous, je n'en dis qu'on ne vient pas. On est là pour juger personne. Non, il y a d'autres personnes qui disent voilà, il aime bien qu'on lui fasse le mot B, voilà. Certes, c'est bien. Ça dépend, on va dire, il n'y a rien qui est dégueulasse. De toute façon, tu dois être, en fait, dans les deux sens, jouer aussi une autre personne de toi. Tu dois séduire, tu dois aussi savoir charmer, tu dois aussi jouer attirer, en fait. C'est un jeu. En fait, c'est un jeu de séduction dans les deux sens. Tu vois? Aussi, dans les deux sens, des fois, on oublie. C'est-à-dire dans l'attitude aussi. Que tu peux plaire aussi, tu vois? Tu peux aussi attirer dans l'attitude, comment tu t'habilles. Il y a des petits jeux de séduction que des fois, que certaines, à l'époque, on a beaucoup oublié. On a beaucoup énormément oublié. Oui, parce que je trouve que tu vois, parfois, on est bien de justification, tu vois. On peut être, on est chrétien, clairement, et parfois, je trouve que certaines personnes rentrent trop dans la spiritualité, même au niveau de la sexualité. J'ai envie de dire, en fait, dans ce qui concerne la sexualité dans ton couple, il n'y a pas de maman Maria quand tu arrives dans ton lit. Clairement, en fait. Là-bas, c'est pas la prière en langue. Je vais commencer à chercher. À moi, c'est t'intercède ou je sais pas qu'est-ce que ton mari te fait. Tu commences à t'intercède pour dire Seigneur, fait qu'aujourd'hui, vraiment, il n'est pas envie de moi. Mais, en tout cas, là-bas. J'ai déjà eu des gens qui ont dit, après avoir fait, j'ai dû prier, demander pardon à Dieu. Mais c'est écrit. Il est écrit dans Corinthiens, hein. Ne vous en privez point. C'est écrit. C'est dans la parole. Mais pourquoi il a dû demander pardon à Dieu? Parce que, après le plaisir, il a demandé pardon, Seigneur. Mais c'est son mari. Donc, tu fais l'amour avec ton mari, tu pars demander pardon à Dieu d'avoir eu du plaisir avec ton mari. C'est différent. Par exemple, les musulmans, eux, après l'avoir fait, ils doivent aller se laver, faire leur... Après, voilà. C'est pas mauvais de se laver après ça. Oui, mais après, ils doivent faire demander aussi pardon, se purifier, voilà. Et elle, ce jour qu'elle a dit, oui, écoute, j'ai été demandé pardon, j'ai dû prier, parce que j'ai dit, oh, mais Dieu a dit que c'est acquis, c'est bon. Peut-être qu'elle avait fait des mauvaises choses. Elle-même, c'est pourquoi elle a demandé pardon. Elle a pris des positions où que le diable a dit non. C'est pour ça qu'après ça, elle a dit, je peux demander pardon. Ok, donc tu vois, donc voilà, je dis qu'on dit, c'est en fait vraiment, je pense que la session en couple, ok, on est chrétienne, ok, on prie, mais vraiment les filles, de ce côté-là, ne soyons pas prudes. Clairement, je pense que pour moi, c'est un moment d'échange, c'est un moment où on se connecte, où c'est important en fait. Le plaisir. De toute façon, ça fait partie de la réussite du mariage aussi. On va pas se mentir. Je dis pas que ça fait partie des 100%, mais ça fait partie de une des étapes aussi. Aujourd'hui, je te demande pas de faire ça. Il y a des maris qui demandent toute la journée. Oui, il y a des femmes qui disent non. Mais parlons de ça quand même, des hommes qui demandent ça toute la journée. Quand même. Tu gères ça comment? Quelqu'un qui veut toujours, qui est toujours là derrière toi toute la journée. Non, c'est pas vivable. Parce que parfois aussi, il y a des personnes, ils ont parfois, ils ont envie tous les jours. Mais on va dire que la journée, ils vont pas te calculer. Et puis le soir, ils viennent comme des loups qui veulent manger leur proie. Tu vois? Et voilà. Comment tu gères ça? Donc, entre les gars qui te calculent pas de toute la journée, qui le soir vient mon Dieu venir dévorer son agneau, et ceux qui sont tout le temps derrière toi à vouloir envie. Comment tu gères ça? Comment? C'est difficile. Oui, mais j'ai eu différents avis. Il y en a un qui dit au moins, il demande à sa femme. Il va pas voir dehors. Il y a des hommes comme ça, addicts de ça. Ça leur calme pour dormir. Il y a d'autres qui disent, voilà, au moins je lui donne. Il y a d'autres personnes qui aiment bien aussi, c'est des échanges, tu vois. Il y a d'autres personnes qui vont dire que ça ne me dérange pas. Au moins, c'est mon homme, je fais plaisir à mon homme. Il y a d'autres personnes, le stress du travail, le stress de la journée, il a besoin de se décompresser. Il a besoin de se dire, il y a des femmes qui vont toujours s'occuper de leurs enfants, ils n'ont même pas le temps de pouvoir s'occuper de leur mari. Même si le mari vient et dit, oui, écoute, j'ai envie et tout, la meuf, elle va dire non. Or qu'il oublie que tout ce stress-là, il a besoin de le décharger. Les femmes, on est tous là. Vous vous rendez pas compte à un moment que c'est donné, vous voyez pas comment ils sont zen,
proposer, tu peux tout demander même. Mhm. Tu peux même tout proposer même. Ils peuvent même te se confier même, façon de dire. Mhm. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui se disent, oh, moi j'ai l'habitude de faire tous les jours, ça me dérange pas. Parce que c'est leur manière de décompresser. Il y a d'autres, une fois l'an. Il y a d'autres, il y a un calendrier. Il y a d'autres, 2 fois l'année. C'est comme ça. Chacun a son rythme. Ce côté-là, on gère ça chacun différemment dans la vie sexuelle et dans la vie de couple. Et, je pense. ok, il y a une personne qui dit, je m'excuse, mais je ne vois pas pourquoi associer le sexe à la Bible. Qu'est-ce que ça a à voir? Écoutez, vous pensez que dans la Bible, c'est écrit, je vais trouver le verset. Ça fait partie, c'est-à-dire quand tu es marié, là, on va pas se mentir. Je veux dire, vous n'allez pas vous regarder entre frères et frères et mais même sœurs dans quand la même. Bible, ne pouvez pas l'un de l'autre. Non, c'est pas question, c'est pas question associée, c'est quelque chose de logique. Toutes les femmes qui étaient dans la Bible, on va dire, ils l'ont pas fait. Naomi, un bête truc était au pied de Boaz. Pourquoi il comptait ses doigts de pied? J'en sais rien, moi. On ne demande pas que associer quoi que ce soit. C'est chrétien. C'est-à-dire quoi, faut pas le faire? Non, dites-nous. Parce que peut-être on est aussi dans la perdition, on ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'alors, ils auront fait le verset cantique des cantiques. Qui m'embrasse, qui me baise ma main, qui me fasse ça. C'était quoi? Juste poème, quoi. Que tu dois lire de ton mariage. Je trouve pas ça cohérent parce que je veux retrouver le verset, le temps que, parce que on va pas commencer à jouer dedans. Parce que c'est dedans. Dieu même, il dit, ne vous en privez point. Et Dieu même, il dit, ne vous en privez point. Et vous nous dites, oui, qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible? Excusez-moi, ma sœur, si on t'a offensé, pardon, mais c'est chrétien. Avoir des rapports où tu es marié, en tout cas, en d'autres sens. Essaie de voir, je vais essayer de retrouver ce verset parce que. En attendant, je vais lire un peu les questions déjà dans la boîte à questions. Alors, est-ce que j'ai. Ah non. Le problème, c'est que ça s'affiche quand même les noms de trucs, ou bien je peux juste lire d'abord moi-même. Attends, je cherche un peu. Je vais essayer de lire un peu. On dit, est-ce que la sexualité est si importante que ça dans le couple? Je dirais que oui. Quand même? Ben oui. Il n'y a même pas qu'un peu, ben oui. Oui, c'est quelque chose de très important. Parfois, pour d'autres, un peu moins que d'autres, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Parce que comme dit, ça, pour moi, c'est un moment où le couple se consolide, où le couple se partage, où dans tous les sens du terme, en fait, on se met à nu. Donc, je trouve que c'est important, en fait, d'avoir ces moments-là. Et je pense que c'est important aussi que quand ça se passe bien, ben, tant mieux, mais quand ça se passe pas bien, c'est important d'en parler au sein du couple parce que ça amène des frustrations. Ça amène des frustrations parce que quelqu'un qui se sent pas bien à ce niveau-là dans son couple, sachant que vous êtes mariés et que c'est avec la même personne qui est censée avoir des rapports jusqu'à la fin de ta vie. Ta vie, on fait faire des enfants. Et ça se limite pas qu'à faire des enfants. Voilà, c'est ça en fait, parce qu'il faut pas juste prendre la sexualité dans le couple juste pour faire des enfants. Donc toi, c'est juste pour pondre. Je veux bien que Dieu a dit qu'on doit peupler la terre, mais c'est pas juste pour faire des enfants. Il y a d'autres personnes qui ont réellement des relations sexuelles que pour avoir des enfants. Pour eux, c'est pas un moment d'échange ou de plaisir, c'est juste que pour concevoir. Et, je trouve que ça c'est dommage de vivre la sexualité dans ce sens-là au sein de son couple. Donc voilà. Et Mima dit Ecclésiaste 4:11. C'est quoi ça, Ecclésiaste 4:11? Si je viens de lui mettre le verset en entier en commentaire, Mima. Elle dit Ecclésiaste 4:11. Alors oui, très, très important, un couple sans sexe, c'est un couple nerveux. Le matin, c'est la bagarre. Or, un couple qui a bien fait la nuit, le matin, Vegas. Donc, on a dit que pour d'autres personnes, la sexualité, c'est quand les nerfs sont tendus. Ça permet de se relaxer. Attends, ok, oui. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, on parle de la sexualité dans le couple. Je sais pas si je peux voir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Donc, Laetitia, c'est pas grave, hein, sinon on passe à autre chose. Non, parce que moi, j'aime bien avoir les réponses, hein. Parce que ça va être, ouais, il parle de Dieu, mais qu'est-ce que ça a à voir? Donc. Oui, j'ai retrouvé.
Déjà, il y a un verset qui dit, donc on retient 6, 19. Ne savez-vous pas que attends. Quand il dit dans le verset, votre corps ne vous appartient pas. Ça appartient à votre mari, en fait. Dans le sens que je le retrouve, que le corps de la femme n'appartient pas à la femme, appartient à l'homme. C'est pas seulement mon esprit, hein. Excusez-moi, les femmes ou les personnes qui nous regardent. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes là, mariés, vous vous regardez. Oui, frère, on a dit à l'église, je t'aime de l'amour du Christ. Je t'aime de l'amour du Christ, mon frère. Ça va. Prions. Dieu, prions-nous le Dieu. Alléluia, frère. Aimons-nous vivre. Tu appelles même, tu vois, au problème, c'est ça, c'est que nous sommes chrétiennes, certes, mais soyons équilibrés. Il veut dire qu'à la maison, même, t'appelles ton mari frère. Donc, bébé, chéri, doudou, mon amour. 1 Corinthiens 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Excusez-moi. Donc, selon la Bible, si on doit suivre la Bible, les filles, veut dire que nous sommes à disposition, Laetitia. C'est comme on n'a pas le droit de refuser. Si, mais en plus, il dit, ne vous privez point de l'un et l'autre. C'est écrit. Je préfère que Mima, tu peux écrire le verset, c'est 1 Corinthiens 7, verset 4, s'il te plaît. Juste verset 6. Ne vous privez point de l'un et l'autre. Ici, c'est en commun accord pour un temps. Dieu même, il dit, il l'a écrit. Ça veut dire, oui, tu as tes règles, ok, tu es frustré, ok, mais tu es en train de pousser qu'il peut aller manger dehors. Dieu, pardon. Je veux dire, moi, le dictionnaire de la vie, c'est la Bible. Donc aujourd'hui, ils disent, ne vous privez point de l'un de l'autre, si ce n'est pas d'un commun accord pour un temps, afin de vailler à la prière. Amen, ma sœur. Que Satan ne vous tente pas pour votre incontinence. Alors, quel est le rapport? On peut prendre des versets qui pourront venir de là. Des fois, je vois des femmes, des très belles femmes. Hein. Alors, je pense qu'ils sont aussi à l'église. Et je pense que c'est des genres de personnes frustrées parce que la parole a dit le sexe est sale. J'ai pas entendu ça, moi, dans la Bible. J'ai pas entendu. C'est vrai qu'il y a des gens, qui comme ça, justement, ils voient vraiment la sexualité comme quelque chose de sale. Dégueulasse. Et tu crois que ça vient d'où, en fait, ce problème de voir la sexualité, en fait, comme quelque chose de sale? Ça vient d'où? De leur imagination. Je pense que c'est leur imagination. Parce que, qu'est-ce qui est sale dedans? Parce que Adam et Ève se voyaient bien. Faut se procréer. Donc, je vois pas qu'est-ce qui est sale. Le fait de rendre ça sale, je pense que c'est le fait que les gens aient eu beaucoup de choses dans la pornographie. Voir ça, on peut dire. On va pas mentir. Quand tu vois ça, ou que même des pubs, tu dis c'est dégueulasse. Mais je pense pas qu'on arrive à ce thème-là. Non. Je pense que la plupart des gens qui disent que c'est sale, c'est par rapport à ça. Tout simplement. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais quelles sont les clés pour toi pour avoir une sexualité épanouie au sein d'un couple? La complicité, le partage, les jeux de rôle. C'est-à-dire, dans la sexualité aussi, il faut des jeux de rôle et la confiance en soi. Parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, chacun mène son bateau comme le veut. Mais le diable nous tente sur ça. Beaucoup de péchés viennent par le sexe, on va pas se mentir. Les tromperies, c'est dans ça, on va pas se mentir. Aujourd'hui, si dans les mariages se brisent, c'est à cause de ça. On dit pas que l'autre était meilleur, toi t'es pas meilleur. Ils ont une maîtresse parce que l'autre maîtresse lui faisait les chevals, toi tu faisais le lapin, l'autre faisait l'oiseau, l'autre chantait au micro, toi tu chantais à la flûte. Non! C'est pas question que l'autre est en train de faire le perroquet ou bien Eddie Murphy à bois. Rien à voir. C'est que chacun Donc, déjà, on
faut pas rentrer dans la comparaison. Et c'est qu'on nous conseille généralement de se préserver pour le mariage pour justement ne pas rentrer dans la comparaison de, comme on dit, l'autre faisait la pute, l'autre faisait le perroquet, l'autre faisait ceci, l'autre faisait cela. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais Maria Carey. Et maintenant, les Congolais, ils ont dit, est-ce que tu chantes au micro? Ben oui, je fais The Voice. Ben, je te promets. Donc, or que rien à voir. Oui. C'est chacun. En fait, je pense que si tu connais bien ton partenaire, c'est facile. Tu sais comment lui donner ce qu'il attend de toi. Ce qu'il attend. Est-ce que tu penses, avant d'avoir une première relation, il faudrait dire à l'autre, bah, écoute, moi, je préfère plutôt ça. Ou bien, je sais pas, moi, je pense que je préférerais plutôt ça, ou plutôt ceci, ou je suis plus comme ceci, je suis plus comme cela, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ou bien, il faudrait juste, en fait, tout simplement se laisser aller. Faut se laisser aller. Parce que sinon, il y a des blocages, des frustrations. Imagine que tu fais ça et puis tu dis, oh, bof, en fait, c'est pas ça, tu vois. Faut se laisser aller. Il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas un dictionnaire, il n'y a pas appuie sur un, appuie sur deux, faut mettre la jambe à gauche. C'est pas Ikea, en fait. Non. Il n'y a pas de, oui, il faut faire ça, aller sur 4, mais non. Faut se laisser aller. Et toi, je pense que c'est quelque chose de partage. Parce que nous devenons une seule personne. Il y a une connexion, en fait. Il y a un désir, il y a un partage, il y a de l'amour, il y a vraiment, c'est de la fusion. Tu vois, tout ce partage-là font que, on dit c'est de l'amour, c'est un partage. C'est ça. Qui se crée au fur et à mesure. Il y a deux différents, comme je dis toujours, il y a deux différentes manières. Il y a celui que je n'ai pas de sentiments, mais je le fais parce qu'il y a des hommes ainsi. Il y a avec les sentiments. Et tu le vois aussi. Ça peut faire 5 minutes, 1 heure. Faut pas faire l'amour et faire le sexe. C'est deux choses des fois différentes. Il y a des fois, c'est méchant. Il y a des gens qui ont été abusés sexuellement, violés sexuellement. Ça, c'est blessant. Parce que même si à notre mari, à moins que le Saint-Esprit puisse passer, consoler tout ça, réparer ça, ces blessures-là, à notre mari aussi peut réparer ça. Mais entre-temps, quand il y a pas ça, tu restes dans le blocage et tu peux perdre des mariages comme ça. À cause de cette blessure-là, beaucoup de personnes ont perdu des mariages. Ils sont restés renfermés sur eux-mêmes à cause de ça parce que c'est une douleur. Comme je dis, le plaisir, c'est un partage. C'est pas une obligation, c'est un partage en commun. Et puis, on va pas se mentir. C'est même pas pour tenter le diable. Parce que Dieu, il sait comment il a créé l'être humain. Pourquoi il nous a créé femme, pourquoi il a créé l'homme. Pour eux deux pouvoir se suffire. Il n'a pas dit à la femme, oui, on est chrétien, on va se regarder. Parce que dans la Bible, on va pas se mentir, Esther, Ruth, Naomi, Déborah, toutes ces femmes, c'était des femmes de prière, certes. Mais quand on regarde aussi, elles avaient cette capacité de charmer. Naomi, Ruth, sa belle-mère lui avait envoyé, va glaner au pied parce qu'elle savait comment pour lui conseiller d'avoir l'homme. Va dormir au pied de ses pieds. Elle lui avait pas dit, va jeûner, va prier. Faut arrêter. Il y avait ces sujets-là aussi. C'est ça qu'on dit, il faut vraiment trouver vraiment le bon équilibre entre notre foi et la sexualité. C'est pas quelque chose de sale ou de mauvais. Mais comme j'ai pu lire dans les commentaires, certains disent que parfois c'est dû à la culture parce que c'est tellement tabou, on n'ose tellement pas en parler qu'en fait on se dit mais si on n'en parle pas c'est que c'est sale. C'est pas question que c'est sale parce que nos parents à l'époque c'était sale. C'était t'as fait le péché, t'as péché. C'était sale. Mais c'est quelque chose aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qui se marient très tôt, qui sont dans l'ignorance, qui va faire 1 an dans le mariage et ils vont dire oh pourquoi t'as divorcé, ça n'allait pas au lit parce que c'était ça. Non, il y a certaines cultures avant de te marier, ils t'expliquent, ils mettent la femme au lit, allez, faut faire ça, faut faire ça. Ça doit être un sujet comme si on parlait, on va acheter du pain parce que ça peut aider. Il y a des gens qui sont peut-être très irrités en bas. Tu vois. Et on va vous dire bêtement, mais écoutez, c'est pas mauvais, mais la vaseline, il y a ça, il y a ça. Les conseils, c'est gratuit. On va pas passer nos vies à aller dans les sextoys, tout ça. Le désir, c'est un partage. Aujourd'hui, tu dis, oui, je suis frustrée parce que, j'ai eu mal, parce qu'il y a eu ceci, ça n'allait pas, il m'a fait mal. Ok, il n'y a pas de souci. Ah ben, dis-lui de faire plus doucement. Dis-lui de faire calmement. Discuter et ayez le moment de partage avec les conversations. Tout ce qui on dialogue.
Pour moi, je trouve que c'est des partages. Que ça soit en dialogue, que ça soit avec le corps, que ça soit dans tout. Même c'est un moment de décompresse, en tout cas. Ok. Et puis après, tu sais, il y a d'autres personnes qui vivent certaines réalités au sein de leur mariage. Comme je dis, comme on va dire, oui, si on prend les versets de la Bible, on dit ne vous privez pas l'un de l'autre, le corps de la femme appartient à son mari. Donc, ça veut dire qu'on peut pas se refuser à son mari, donc on est toujours obligé de s'exécuter, on n'a pas de mots à dire. Non, la Bible nous dit, quand il est dans le besoin de demander, oui, mais c'est pas non plus, oui, à midi, viens, non. À 18h, non. Pas dans l'extrême, en fait. C'est façon de dire, quand ton mari te demande, ne l'en prive pas. Parce que toi, tu vas le priver, il y a quelqu'un d'autre qui va lui dire oui. Aujourd'hui, tu vas dire non. Demain, oh, je suis en jeûne. Après demain, je vais à la prière. Après, non, on a une répétition de chorale. Ah ben, lui, il voit une sœur. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ça va, oui. Pouvons-nous prier? Oui, Jésus m'a dit. Quand Jésus m'a dit, c'est que il a besoin que Jésus l'aide. C'est comme ça qu'il y a bêtement nous-mêmes, des fois, on attire bêtement le péché. Dans le sens, il m'a trompé. Mais ma sœur, il t'a demandé 5 fois. Il n'y a même pas 3 fois, t'as dit oui. Oui, il y a des frustrations comme ça, je dois m'occuper des enfants. Moi, je travaille, je fais quoi? Je suis fatiguée, j'ai 3 enfants. Oui, chaque chose à son temps. 20h30, laissez-le les enfants, repose-toi, relax, prenez votre temps. Après, tu as du temps pour toi. Oui, ici, on dit dans les commentaires, les femmes peuvent demander aussi, et qu'est-ce qu'on pense des femmes qui demandent que quand elles ont envie. Donc, c'est juste quand elle veut, quoi. Faut pas être égoïste. Faut pas être égoïste. Ça veut dire que ne demande pas seulement quand toi tu veux. Faut pas dire oui, écoute, j'ai envie de toi aujourd'hui, et lui, au moment qu'il a envie de toi, tu dis non. C'est un jeu de rôle. Quand tu as envie, il y a certaines femmes qui sont bloquées de dire oui, j'ai envie de toi. Ce mot-là ne sort même pas. C'est bizarre parce que c'est normal, en fait, de dire chérie, j'ai envie de toi. Est-ce que c'est. C'est les moudélés, oui, chérie. Non, c'est des tabous. Dire oui, chérie, j'ai envie de toi. Non, ils vont faire des petits papouilles, des caresses, montrer. Est-ce que, entre nous, qui fait encore des petits jeux de séduction? Et oui, ça se perd. Et moi, je pense que ça aussi, ça se perd. Et je trouve que c'est important de garder. Parce que, en fait, au départ, comme on dit au départ, c'est le miel, tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit se conserver. On doit toujours, en fait, se séduire. Et je pense que c'est important. Parce que, après, au bout d'un moment, en fait, il y a une certaine routine qui s'installe. Et c'est le même feeling, tu vois. Et je pense que c'est important de savoir maintenir cette flamme-là. Et on a besoin de se sentir séduite. C'est pas juste bien, allez, on va faire ce qu'on a fait, on va faire notre devoir conjugal. Non, c'est pas ça. Ça doit vraiment être, on doit continuer de se séduire. On doit se séduite. Moi, en fait, j'aurais du mal à avoir des relations, à faire l'amour le soir, or que toute la journée, en fait, tu m'as pas parlé, c'est même pas comme si tu m'embrassais, tu as pris dans tes bras, et puis le soir, ben, tu te souviens que je suis ta femme, et que voilà, quoi, faisons le devoir conjugal. Tu le fais même pas parce que tu as envie, parce que sinon, on va dire, ça devient juste automatique, tu t'exécutes seulement, tu vois. Ça devient de plus en plus difficile parce que ça rentre dans le complexe. Tu vois le complexe de la femme. Oh, j'ai accouché, je suis grosse. Même ce petit jeu. Promène-toi. Moi, j'ai ma tante qui me disait, fais le ménage en string. Il n'y a pas les enfants. Fais le ménage en string. Oh, il n'avait pas voulu. On dit que des fois, le sexe partout pardonne, résout. Des fois, j'ai bien dit. Donc, aujourd'hui, tu peux jouer de séduction. Ou bien, il voulait pas t'acheter un truc, j'en sais rien. Tu te balades, tu fais le ménage avec tes souvenirs. Tu joues. On est là, tu dis, OK, je vais faire le ménage. Tu dis, attends, j'ai pas passé le torchon. Tu dis, écoute, je vais faire les vitres. Faut jouer à tout ça. Ici, on dit qu'une clé, les filles, pour dire à votre mari que vous avez envie de lui, c'est dire que vous avez besoin d'un massage. Ça fonctionne toujours. Exact. Ouh, je connais une qui aime bien masser. J'ai une copine qui aime beaucoup les massages. Quand elle me dit, ah, les filles, je dois aller me faire masser, je dis, oh, je comprends. Donc, voilà. Et oui, parlons de ça aussi, du fait que, voilà, l'après-grossesse.
au niveau de la sexualité, voilà, ton corps a changé, tu te sens pas forcément à l'aise avec toi-même, et puis il y a toute cette période de retour de couche, tout ça. Comment on peut gérer ça au sein de son mariage en fait? Parce que ton corps a changé, c'est plus exactement le même. Comment tu abordes ce sujet en fait avec ton corps qui a changé, tu vois? Je pense que c'est un stress pour toute femme. Mhm. C'est un stress et un blocage aussi. Il y a des femmes qui peuvent prendre 6 mois. Les femmes qui ont été cousues en dessous n'en veulent même plus, sont bloquées. C'est-à-dire, ça leur dit plus rien du tout, énormément. Mais je pense que faut se lancer, faut essayer petit à petit, à votre rythme à vous, parce que c'est vous qui vivez cette douleur-là. Mais maintenant, ne soyez pas égoïste. Dites, ouais, j'ai accouché, c'est pas toi qui t'as fait sortir l'enfant de là, ça fait mal, ceci, cela. Prends le temps qu'il te faut, mais ne sois pas égoïste. Dis-toi, oui, ça fait mal, discute avec, mais ne soyez pas égoïste en disant, oui, je pense qu'à moi, la douleur, là, tu le vis tout seul, certes, mais tu as aussi ton devoir de femme. Et donc, et puis il y a Daniel qui dit, déjà, je pense qu'il faut pas y retourner direct, hein, sinon c'est danger, il risque de nager, le gars. Clairement. Oui, on vous demande de faire le périnée et tout ça. Voilà, c'est pour ça même le gynéco nous dit, voilà, prenez 2 mois. Il y a des femmes qui disent, oh non, moi, en un mois, j'étais tellement chaude, je suis allée. Il y a des gens qui disent, moi, généralement, j'aime bien même 3 mois. 3 mois, pour moi, c'est 3 mois. Et oui, 3 mois. Le corps là, et donc, tu veux me grignoter? Non, laisse-moi dans ma souffrance. Non. Il faut vraiment prendre son temps. Moi, je vais conseiller vraiment de prendre son temps parce que la douleur là, c'est toi qui le vis. Parce que de peur de faire 1 mois après que tu as mal, ça va te rester bloqué. Tu vas détester la chose pour rien. Oui, c'est ça. Et je pense que vraiment, ça, c'est vraiment après la grossesse, faut savoir prendre son temps. C'est vraiment, et je pense qu'il faut avoir un mari aussi qui est compréhensif et savoir vraiment dire, écoute, chérie, est-ce que tu te sens prête il faut en discuter, en fait. C'est pas mauvais, en fait, enfin, la communication, pour moi, c'est la base de toute chose. Sans communication, en fait, on rentre dans des frustrations, dans des incompréhensions. Et puis, comme on dit, Kalina, qu'est-ce que c'est? Tu comprends pas qu'est-ce qui t'arrive, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, c'est vraiment important d'en parler et que l'homme puisse attendre vraiment que la femme soit prête parce que qu'un bébé passe par là, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Et il faut vraiment le temps que le corps puisse vraiment se remettre. Et quand la femme sera prête, je pense que c'est un moment de patience qu'on demande aux hommes, de vraiment faire preuve de patience à ce niveau-là. Et quand la femme sera prête, de toute façon, voilà, vous serez bien au courant. Alors, on va un peu répondre aux questions que j'ai en inbox, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, j'ai une question qui dit pourquoi dit-on que certaines tribus sont plus aptes que d'autres? Apte à quoi? Genre, ils sont plus qualifiés, ils font ça mieux que d'autres personnes. Parce que dans certaines tribus, on va dire, on va pas se mentir, certains Balouba, on va prendre comme ça en général, ils savent danser facilement, tourner facilement au niveau de certains hanches. Mais je pense que c'est trompeur. Parce que peut-être, ils vont voir, la meuf, elle sait bien. Parlons même de chez les Blancs, chez les Noirs, chez les Chinois, chez les Arabes, chez tout le monde, quoi. Non, mais c'est métaforme, je pense. Juste ça. Parce que y a pas quelqu'un qui sait mieux faire, une culture qui sait mieux faire, t'arrives, t'es déçu. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a jamais eu le champion number one d'un pays qui a réussi. On a mis ça sur le livre d'or. Il faudrait que ça passe sur toutes les femmes du monde pour dire oui, non, il y a une date d'un champion. Donc, le champion, on n'a jamais eu. Il n'y a même pas une tribu ou bien les Chinois ou ceci, c'est quoi? C'est comme des petits mythes. Tu sors avec un Chinois, tu vas être déçu. Non, il n'y a rien. C'est pas quelqu'un qui ce sont des mythes. Alors, on va prendre la question suivante. Les relations, oui ou non? Que pensez-vous de la fellation? C'est quoi, une pipe? Une sucette? Chanter au micro? Écoutez, les filles, on va pas se mentir. Les gens qui disent, ouais, j'ai pas fait, moi, c'est chrétien, c'était dégueulasse, je n'aime pas. On va pas se mentir. On est là, on est tous femmes. T'as jamais chanté au micro, t'as jamais voulu suivre Beyoncé chanter au micro. Passons de dire, à l'époque, je pense que ça dépend. Ça dépend. Il n'y a rien qui est dégueulasse.
Ça dépend si tu es à l'aise de le faire. Il y a d'autres, moi je connais d'autres, j'ai des amis qui disent, moi je ne demanderai pas à ma femme de le faire parce que ma femme embrasse mes enfants avec la bouche. Il y a deux personnes qui disent que ça se fait pas, tu peux attraper le cancer de la gorge, on dit. Hein. Moi, j'ai déjà entendu des personnes qui disaient, il fallait pas faire ça, tu peux attraper le cancer de la gorge. Bah, dis donc, excuse-moi. Ah ben, aujourd'hui, beaucoup de gens sauraient attendre. Moi, j'ai écouté une prédication qui parle justement des choses à ne pas faire en tant que chrétien dans la sexualité. La femme disait non, faut pas faire de fellation parce que tu peux attraper le cancer de la gorge. Donc, est-ce que le cancer de la gorge, si on est des médecins ici, est-ce qu'on peut attraper le cancer de la gorge? Écoute, bénis son Dieu. Passe à une autre question. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Je dis, ça vient comment le cancer de la gorge? Est-ce qu'il y a des positions à ne pas faire? Faut pas oublier, le sexe, c'est un jeu de rôle. Hein. Je vous demande pas de faire être sodomaso, j'en sais rien. Ou bien le film La Grey. Non. Tu fais ce que tu veux. Le plaisir, ça se partage. C'est un jeu de rôle. Il y a des gens qui aiment bien papa et maman. Je dors. Ave Maria tous les jours. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui, tu sais, l'envie de ton mari, il aime bien peut-être, tu joues au perroquet, il aime bien le cheval. Il y a plein, je peux donner, il y a plein d'exemples. Donc, tu connais le désir de ton mari, tu sais comment toi faire. On peut pas te dire, oui, cette position est mieux. Chacun connaît la position qui est plus à l'aise. Mais il y a des gens aussi, tu vois, ils sont champions de la Kama Sutra. Hein, tu vois, ils vont te faire toutes les positions comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comment tu gères ça? Les gens commencent à te faire toutes les positions du monde. Donc, ils ont dit, la meuf, elle est souple, elle n'a pas fait beaucoup de gym, on va tester. Oui, mais c'est comme les Indiens. Eux, pour eux, c'est de l'art, faire toutes ces positions-là. Faire le Kama Sutra, faire gauche, droite, mets tes genoux, mets ton pied, jouons. C'est de l'art. Mais non, tu restes bloqué. Et des positions, moi je dis, pardon, faut pas faire. Faut pas chercher. Il y a des grands. Tu restes bloqué au Kagami. Ah non. J'ai pas la position là-bas, tu te demandes, mais là, qu'est-ce que tu as? Trop Tu es en train de boiter. Tu boites au boulot, qu'est-ce que tu as? Non, j'étais tombée. Ah, bah non. Oui. On sent qu'on t'avait bloqué dans une position comme ça. Oh non, il y a de l'imagination partout. Hein. Ou bien ils vont te dire, chérie, c'est Wakanda. Oh non, j'ai une crampe. Les questions suivantes. Non, je trouve que il y a beaucoup de choses qui se regroupent à propos des positions à ne faire ou à ne pas faire. Je pense qu'on a répondu. Je sais pas s'il y a d'autres filles qui ont des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Hein. On échange, c'est un moment de partage, d'échange. Donc, c'est important. Donc, comme on disait, c'est un sujet que entre nous femmes, jeunes filles, donc qui vont entrer dans le mariage ou qui sont déjà, tout le monde connaît pas. On va pas se dire on est pro de ça. Personne n'est pro de ça. Non. On est toujours dans l'ignorance, dans l'inconnu. Aujourd'hui, si vous trouvez les partenaires avec qui vous pouvez partager, qui peut vous aider, bravo, je vous dis félicitations. Parce que il y a des gens qui peuvent faire la comparaison, dire voilà, je suis tombée sur l'as de trèfle, le joker. Oh, maintenant, je suis tombée sur un éjaculateur précoce. Maintenant, je suis tombée sur ça. Que dois-je faire? On te demande pas de tromper ton mari. On te demande de dire, ah, j'ai un éjaculateur précoce, je veux voir un médecin avec lui. Je veux l'aider. Parce que le désir, c'est de vous deux. Le partage, c'est de vous deux. Faut pas être égoïste. Faut pas penser qu'à toi, disons, ouais, ça va, il gère pas, donc je me prends quelqu'un d'autre. Non. Non. Tu frustres la personne aussi. Ou bien les autres qui sont là, oh, elle est nulle. Mais je suis nulle en quoi, en fait?
qu'est-ce que tu m'as dit, quelle position, quel fait, quel geste que tu peux dire que je suis nulle, en fait. Parce que c'est tellement simple, il y a même pas à calculer 1 plus 1 égale 2. Et là, tu me dis, je suis nulle, mais nulle en quoi? Donc, c'est beaucoup, comme je dis, c'est un partage. Il faut arrêter, entre femmes, d'être complexées sur ça. Il faut vraiment, comme je dis, jouons, apprenons. On est dans le confinement. Applique ça maintenant. On est dans le confinement. On va avoir des bébés, on va avoir une explosion de bébés. Oui, les enfants dorment. Pour certains, n'attrapez pas le cancer de la gorge, mais d'autres, trouvez d'autres solutions à pouvoir jouer vos jeux de rôle. On est fermé, on est là. Vous allez faire quoi? En fait, je pense que pour certaines femmes, ce moment aussi que Dieu a permis dans le confinement, c'est de vous retrouver. Retrouver votre homme. À l'époque, vous avez le temps de titiller, de jouer. Il faut retrouver ça, c'est très important. Parce que c'est bien beau jouer à papa et maman. Vous êtes déjà papa et maman. Jouer à la jeune fille, à l'ado, à Fifi Brandatier, j'en sais rien, jouer. Parce que pimenter. Les conseils vraiment qu'on pourrait donner, moi, ce que je prenais comme conseil déjà de 1, c'est d'être toujours prête, d'avoir une hygiène irréprochable. Parce qu'avoir des relations, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, avoir des relations avec une personne qui ne sent pas bon, je suis désolée, mais ça te bloque. Ça te donne pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Donc, premièrement, je dirais, avoir une hygiène irréprochable, c'est très, très, très important. Savoir se sentir à l'aise. Exactement. Se sentir à l'aise avec l'autre personne. Vraiment, c'est important d'instaurer une certaine complicité, de se sentir vraiment à l'aise et de pas avoir peur, en fait, de dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Parce qu'on a dit, c'est un moment de partage. Il faut pas être égoïste. Il faut savoir faire plaisir à l'autre. Il faut savoir se faire plaisir à soi-même. Mais c'est un moment de partage et d'échange. Donc, faut pas commencer à faire les choses de façon sauvage si la personne n'aime pas ça, en fait. Il faut savoir vraiment trouver le bon équilibre. Et je pense que tu trouves le bon équilibre, justement, en discutant et en parlant avec la personne en disant, voilà, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. C'est pas tabou d'en parler, en fait. Et je préfère dire à quelqu'un, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Au moins, voilà, vous allez avancer et puis vous allez trouver, en fait, votre meilleure combinaison, si tu veux dire ça comme ça. Exactement. Parce que j'ai remarqué que... Vas-y. Non, vas-y. J'ai remarqué que beaucoup de femmes oubliaient de prendre du plaisir. Est-ce que certaines personnes connaissent quel est le point de votre point G, par exemple? Vous connaissez? La plupart vont dire oui, je connais, mais or que peut-être pas. Il faut pouvoir savoir comment tu te sens à l'aise. Est-ce que tu connais ton orgasme? Est-ce que tu l'as déjà eu? C'est un jeu de rôle. Hein. C'est pas seulement dire je joue mon rôle de femme, j'ai satisfait, c'est bien, mais toi? C'est ça, et toi dedans? T'as pris plaisir, tu as aimé. C'est pas qu'un jeu, c'est un partage. Ça peut être juste dire oui, j'ai fait parce que voilà, j'ai fait mon devoir conjugal, on est mariés, c'est bon, il a fait ce qu'il avait à faire et puis c'est bon, on passe à autre chose. Non. C'est vrai que parfois, voilà, même il y a des femmes qui sont plus demandeuses que des hommes, il y a des hommes qui sont plus demandeuses que les femmes. Exactement. Je pense que savoir trouver tout est une question d'équilibre, en fait. Et je pense que même si parfois il y a des jours où l'homme n'a pas forcément envie, ou toi t'as pas forcément envie, il faut savoir se comprendre et se dire bon, c'est pas grave, aujourd'hui elle n'a pas forcément, il faut pas se sentir pour autant frustré, en fait, que la personne n'a pas envie de toi. Ça veut pas dire que si la personne n'a pas envie de toi, ça peut dire qu'elle ne t'aime plus, qu'elle ne te désire plus. Mais il y a des moments où t'es tout simplement pas dans le mood, en fait. T'es juste pas, t'as juste t'es fatigué, moralement, ça joue aussi. Mais aussi, il faut pas trouver des excuses du genre, tous les jours, t'es fatigué. Tous les jours, t'es fatigué, t'as pas envie, aujourd'hui t'as mal à la tête, demain t'as mal au ventre, demain t'as mal au dos, non. Il faut pas aussi toujours avoir des excuses. Il y a des gens qui trouvent des excuses parce qu'ils sont en train de manger déjà dans une autre assiette. Pas forcément tout le temps. Quelqu'un qui te trouve des excuses du 1er au 30 se dit, ah, j'ai pas envie de mélanger mes plats, je mange déjà là-bas, je pas envie de manger là-bas, ça ne fait pas de mélanger mes plats. Mais Corinthiens 7 le dit, ne vous en privez pas. Aujourd'hui, on voit quelqu'un qui se prive aussi 7 mois. C'est pas Jésus avec qui il est en train de jeûner, hein, excusez-moi. Il y a une question aussi qui dit que pensez-vous des couples qui se filment lors de l'acte et aussi des échanges de photos hautes pour maintenir le pilipi dans le couple? Vous avez vu comment on finit nos frères, hein? Vous avez vu? Excusez-moi. Toutes ces histoires de se filmer. C'est pas fan. En fait, pourquoi, en fait? C'est pas faire des vidéos, en fait. Ça, c'est des trucs, tu vois, c'est comme je pense que c'est les gens qui aiment trop le porno et qui veulent commencer à mettre ça maintenant dans la relation. Mais la pornographie, en fait, c'est un péché, clairement.
qu'on se le dise. La première Mais tu vas regarder. Donc, on va commencer à tu vois, dans tes pornos, là, tu commences à venir faire ça sur moi, commencer à me filmer, tu check et tout, et tout, et tout. On connaît pas le cœur de l'homme. On connaît pas le cœur de la femme non plus. Tu vas voir que c'est demain, là, allez hop, on te publie sur les réseaux sociaux, tu fais quoi? On va te dire, oui, c'est sûr, c'était ton mari. Mais aujourd'hui, tout le monde voit ta nudité sur les réseaux. On dira, non, mais c'est mon mari, c'est dans le cadre privé, tout ça, tout ça. Moi, personnellement, évitez de vous filmer. Si vous avez besoin de vous filmer, quoi? C'est pour toute la vie, vous allez faire toute la vie. Un jour, vous regardez, ah, toi, là, vraiment, tu n'avais pas bien courbé ton dos. Ici, là, vraiment, les pieds, tu n'avais pas bien écarté. Ou la tête, là, tu n'avais pas bien. Non, on se filme dans quel contexte, en fait? Non, personnellement, pour moi, tout ce qui est vidéo, photo, non. Pour moi, c'est mon avis personnel. Je sais pas toi, Laetitia, mais pour moi, c'est non. Non, non, comme toi, non. Tu m'as pas assez vu, tu veux me voir pourquoi? Tu m'as vu que je vais tourner à Hollywood pour toi ou quoi? Non. Et si on parle de l'importance des préliminaires avant la... Très important. Moi, je suis pour. Moi, si j'ai pas ça, je peux pas, je sais pas fonctionner sans ça. Moi, il me faut le préliminaire. Mais il faut pas oublier, il y a c'est deux choses différentes. Des fois, il y a l'acte sans préliminaire. À la sauvage, façon de dire, quand les gens disent à la salope. Et il y a préliminaire. Je te désire, tu me désires, on s'étitille, on s'aime, on joue. Comme Cantique des Cantiques, qui me caresse la main, qui me baise. Tous des petits chichis ainsi. Comme Cantique des Cantiques. Moi, je suis pour. Moi, en tout cas, ça, je suis très pour. Tu es pour quoi? Les préliminaires. Oui, 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 tout à fait. Moi, oui. Je trouve que clairement, je suis en train de dire les commentaires en même temps, je suis en train de me perdre dans les commentaires. Clairement, oui, c'est très important. C'est vraiment important. Franchement, c'est vraiment, moi, je trouve que quand tu prends pas le temps de découvrir le corps de l'autre, c'est vraiment, tu vois que ton propre intérêt, en fait. C'est vraiment aller boum, 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 boum. L'affaire est bouclée. Non, 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 non. C'est comme à un moment de faire un moment, on se découvre, en fait. Qui n'arrivent même pas à se regarder, ils éteignent la lumière. Beaucoup on fait sans lumière. Parce que c'est le complexe, le stress, le kirikou, je pas envie qu'on me voit. Non, prends le plaisir. Là, je peux te dire, filme-toi avec tes yeux. Il te voit, tu te filmes, tu regardes. Tu te dis oui, oui, oui. Faut prendre ce plaisir-là. C'est important. Quelqu'un d'autre ne va pas le faire pour toi. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire, je ne peux plus jouer sur. C'est un rôle. Je veux te dire, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il ne faut pas se mentir, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils détestent. J'en connais. Amis, famille. Ils détestent ça à cause de quoi? C'est dû à une mauvaise expérience ou ça se passe pas bien ou c'est un dégoût. Il y a ça aussi. Mauvaise expérience. Pourquoi faire? Moi, je fais que des enfants. Je fais que les rapports pour avoir des enfants. Moi, en dehors de ça, ça me plaît pas, je t'aime pas. Il y en a qui sont que pour ça. Il y en a qui aiment prendre le plaisir, qui aiment jouir de ça, qui aiment dire non, je suis donneur, je prends plaisir de la chose dans tout le sens du terme. Donc aujourd'hui, c'est très perplexe, mais je me dis toujours, la plupart des femmes doivent connaître ses attentes par rapport à eux-mêmes. Tu désires qu'on te fasse quoi? Oui, j'ai l'habitude de faire papa et maman. Oui, mais si tu n'aimes pas, dis-lui. Dis chérie, je n'aime pas ça. Écoute, j'aurais voulu que. On va pas se mentir. Kama Sutra, c'est pas du porno. C'est pas du porno. C'est juste des positions. On te demande pas de faire 10, 20 trucs. C'est juste pour te faciliter. Prendre plaisir dans la sexualité n'est pas quelque chose de dégueulasse ou de saleté. Chacun fait ce qu'il veut. On peut pas te dessiner. Toi, fais la position sainte. Toi, fais. Non, vous jouez à deux. Dans la simplicité. Tout simplement. Par rapport à la fellation, on a déjà répondu. Ouais, malheureusement, on a déjà répondu par rapport à ça. Attends, des conseils pour les jeunes femmes qui vont rentrer dans le mariage. Oula. Moi, je conseillerais à des jeunes femmes de ne pas prendre conseil chez leurs copines, déjà, premièrement, par rapport à des relations sexuelles. Parce que ça peut être un blocage, parce que vous n'avez pas eu d'autres expériences que ce que vous aurez à l'heure actuelle. Vivez votre moment à vous, parce que vous êtes dans l'ignorance, dans l'inconnu. Et cet inconnu-là, il n'y a que vous pouvez le savoir. Parce que les amis viennent influencer. Alors, c'était comment? Alors, tu as eu mal, cela.
Non, parce que ce moment-là, c'est votre moment de secret. Il nous reste 15 secondes. Comme ça, si ça coupe, tu sais, il nous reste 10 secondes et le live va couper. On va devoir se reconnecter. Donc, on se reconnecte comme ça, on revient directement et tu fermes.